tout lieu et en tout temps. Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. En tout lieu, en tout temps et en tout temps. Jésus-Christ, le roi, le roi, en tout lieu et en tout temps. Jésus, oh, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps. Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. En tout lieu et en tout temps. Jésus, oh, Jésus-Christ est le roi des en rois. tout lieu, en tout temps. Jésus, Jésus-Christ est le roi des rois. everywhere, on every time, Jesus Christ is the King of Kings. Everywhere, on every time, Jesus Christ is the Lord of the Lord. Everywhere, every time, Jesus is. Jesus Christ is the King of Kings. Everywhere, on every time, Jesus Christ. Jesus Christ is the Lord of Allez, 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 allez. Jesus, Jesus Christ. Jesus Christ is the King of Kings. Allez, allez. Hallelujah. Jesus, oh. Jesus Christ is the Lord of Lords. En tout lieu, En tout lieu en tout lieu. et en tout temps. Est-ce que tu peux chanter, Église? Jésus-Christ est le roi des Chantons rois. en tout lieu, En tout lieu en tout temps. et en tout temps. Jésus, oh. Jésus-Christ Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Chantons en tout lieu, en tout lieu en tout temps. et en tout temps. Jésus est, Jésus-Christ est le roi. il est le roi des de rois. ma vie. En tout lieu En tout lieu, et en tout temps. Jésus, oh. Jésus-Christ est le roi des Oh, rois. allez, allez, allez. Alléluia. Jésus est. Jésus-Christ est le roi des rois. Allez, 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 allez. Oh. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Allez, 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 allez. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Allez. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Est-ce que tu peux sortir ta Bible ce soir? Montre-moi ta Bible, je veux voir ta Bible ce soir. Si tu étais ici et que ce soir tu es là et tu n'as pas de Bible, tu es bizarre. Est-ce que tu peux lever ta Bible ce soir? Alléluia. Plus de la moitié à sa Bible, que Dieu te bénisse. Maintenant, ceux qui n'ont pas les Bibles, c'est parce que vous n'avez pas ou bien parce que vous sortez d'un rendez-vous. Et vous ne pouvez pas aller dans ce rendez-vous avec la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a plus de 2 Bibles? Lève ta main, je te vois. Tu as plus d'une Bible, je veux dire. Tu as plus d'une Bible. Lève ta main, je vois. Pendant que tu lèves ta main, je prie pour toi.
Parce que tu sais investir dans les choses qui concernent ta vie spirituelle. Que le Seigneur investisse dans tes affaires au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur investisse dans tes projets au nom de Jésus. Que le Seigneur investisse dans tes entreprises au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Amen. Baisse ta main, église. Vous savez, vous voulez réussir avec le Seigneur, mais vous refusez d'investir dans les choses de Dieu. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse, mais vous refusez de faire les choses de Dieu avec sérieux et discipline. Il y a des gens seulement leur façon de s'asseoir à l'église, tu comprends qu'ils ne sont pas sérieux avec Dieu. Il y a des gens seulement leur façon d'écouter la parole, tu comprends qu'en fait c'est comme si on les forçait. N'oubliez jamais que l'église n'est pas la religion. Dans la religion, on va à l'église pour remplir une formalité. Dans l'église, on vient pour recevoir quelque chose. Ne traverse pas toute la ville. N'annule pas tes programmes pour arriver à l'église pour remplir une formalité. Vous savez, Douala est une ville très grande. Il y a des gens qui quittent PK13, PK15, PK12, Ndokoti, Bonaberi, Bonamoussadi, Koton, New Bell pour venir écouter la parole, pour venir recevoir. Je souhaite que lorsque tu viennes recevoir la parole, que tu viennes vraiment pour recevoir et en sortant que tu aies vraiment reçu. Et pour cela, tu dois te mettre en condition. L'une des choses que tu dois comprendre quand tu viens écouter la parole, évite la distraction. Yes. J'ai vu dans l'église des personnes pendant qu'on prêche, ils causent avec leurs voisins. J'ai vu dans l'église des gens pendant qu'on prêche, ils sont sur leur téléphone en train de WhatsApper. J'ai souvent dit à l'église que peut-être vous ne réalisez pas que le temps passe, l'âge avance et vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne faites rien. Vos égaux, vos égales font des choses parce qu'ils ont certaines grâces ou bien ils font certaines choses spirituellement. Il n'y a personne dans l'église qui peut réaliser des grandes choses avec le Seigneur si elle continue à marcher selon le train. Je ne veux pas dire de ce monde, mais de tout le monde. Il y a le train de ce monde, il y a le train de tout le monde. Il y a dans chaque système un train pour tout le monde et aussi un train pour certaines personnes. Si tu ne t'énerves pas, si tu ne te fâches pas, il y a des choses que tu ne feras pas, tu n'obtiendras pas, que tu ne vivras pas. La vie spirituelle est plus réelle que la vie physique. Les bénédictions spirituelles sont plus importantes que celles qui sont matérielles. Parce que c'est du spirituel que découle le matériel. Mais il est donc inadmissible et inconcevable que de voir dans l'église des gens qui sont là, mais leur vie ne change pas. Le changement dans la vie d'un chrétien est produit par trois entités. Dieu, l'homme de Dieu et l'enfant de Dieu. Dieu a son rôle à jouer. L'homme de Dieu a ses choses, a son rôle à jouer. Et l'enfant de Dieu a son rôle à jouer. Si Dieu manifeste son onction, si Dieu donne sa révélation, l'homme de Dieu prêche la révélation, la parole et l'onction descend, il reste une personne qui doit interagir, c'est l'enfant de Dieu. Il est normal que les enfants de Dieu se réveillent et réalisent que Éphésiens 5 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous parlons des mystères de la terre promise. Tu es connecté, continue à partager, le Seigneur te bénira. Pendant que nous commençons, tu viens de te connecter, partage ce message, le Seigneur te fera du bien. C'est très capital. Deutéronome chapitre 7, verset 1. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me fait dans sa sainte demeure la lumière. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire. Ce sera la gloire pour moi.
sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme papa. bientôt j'adorerai comme eux. J'adorerai comme Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix aux saints cantiques, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon amour, il sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. pour moi, Pour moi, s'ouvre le s'ouvre le ciel d'Alié. Pour moi, s'ouvre le Pour ciel. moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. pour moi, Pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. S'ouvre le ciel là-bas. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard De Jésus sera ma bienvenue. pour moi, Pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. S'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Deutéronome chapitre 7 verset 1, nous lisons. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Amen. Toute personne sur la terre, nous l'avons dit, nous le répétons ce soir, avant qu'elle ne soit conçue dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà établi une promesse dans la vie de la personne. Dieu avait déjà fait un plan, un projet dans la vie de la personne. Chaque fois que tu veux pleurer, tu veux te lamenter, tu veux te battre pour obtenir quelque chose, n'oublie jamais qu'il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu en vigueur sur ta vie. Chaque parent a un projet pour son enfant, mais au-dessus du projet que tu as pour toi, au-dessus du projet que tes parents ont pour toi, au-dessus du projet qu'un aîné a pour toi, Dieu a un projet pour toi. Et à chaque projet de Dieu est associé des promesses divines. Lorsque je parle des mystères de la terre promise, je ne parle pas de Canaan physique des Égyptiens ou bien des Israéliens ou des Juifs. Chaque enfant de Dieu a une terre promise réservée par le Seigneur. Et lorsque nous parlons de la terre promise, on parle d'un état spirituel dans lequel nous entrons dans ce que Dieu a prévu pour nous. Donc quand j'entends des personnes te dire que ce n'est pas des messages qui nous concernent, je suis amusé. Alors parce que Daniel dans la fosse au lion ne nous concerne, il n'y a plus de fosses dans notre saison de lion, on peut nous jeter. Alors ce message ne nous concerne pas. Il y a un ministère que Dieu a promis te donner. Il faut que tu y entres. Il y a une bénédiction que Dieu a promis te donner. Il faut que tu la possèdes. Il y a un mariage promis de Dieu, par Dieu, pour toi. Il faut que tu y entres. Amen. Il y a une nation que Dieu a promis.
Il y a une nationalité promise par Dieu. Pour toi, il faut que tu l'obtiennes. Amen. Chercher à avoir une autre nationalité en dehors de ta première n'est pas un péché. Parce que l'apôtre Paul a été sauvé un jour parce que non seulement il avait la nationalité des Juifs, mais il avait aussi la nationalité des Romains. Et lorsqu'on voulait le juger, il a dit: je ne suis pas simple juif, je suis romain. Dès qu'il a sorti son passeport Bordeaux des Romains, on ne l'a pas jugé, on ne l'a pas tué, il a été sauvé. Donc il est normal que si Dieu a prévu que tu naisses camerounais, mais que tu obtiens la nationalité française, il est normal que tu entres dans cette promesse au nom de Jésus. Amen. Ton amen m'énerve, ton amen m'énerve. Amen. Je dis que s'il y a une personne sous le son de ma voix, Yes. dont une nationalité étrangère doit être accordée, Yes. je prie que cette année, Dieu te mette sur le chemin. Amen. Je prie que cette année, Dieu te le donne au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un qui est connecté ce soir. Yes. Si tu en attentes des papiers, si tu en attentes d'un passeport Bordeaux, Yes. si tu en attends d'une nationalité, je prophétise Yes. que le Seigneur accélère le processus au nom de Jésus. Amen. J'annonce à une personne que par mariage, tu obtiendras une autre nationalité. Amen. Parce que tu as épousé un expatrié, tu obtiendras une autre nationalité. Amen. Je déclare et je prophétise. Yes. Je déclare parce que ton enfant naîtra aux États-Unis, Yes. il obtiendra la nationalité américaine et toi aussi tu obtiendras la même nationalité. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne. Yes. Je bénis pour la vie d'une personne. Yes. Je bénis la vie d'une personne. Amen. Je bénis au nom de Jésus. Amen. À cette église, il y a une promesse divine sur ta vie. Il faut y entrer. Il faut la posséder. Il faut la saisir. Il faut l'attraper. Il dit: le pays que je vous ai promis, Canaan, quand vous y entrerez, il y aura 7 nations plus puissantes, plus grandes que vous. Je vais les battre. Je vais les terrasser pour vous pendant que vous allez combattre. Mais ne faites pas alliance avec ces nations. Et c'est la raison pour laquelle nous prêchons sur les 7 esprits de la terre promise. Le premier esprit est Étienne. On a parlé de la terreur, de la peur. Et nous avons expliqué à l'église: tu ne peux rien faire de grand, de puissant, si tu as peur. La plupart de ceux qui font fortune, c'est les gens qui ont le courage d'essayer, qui ont le courage d'entreprendre, qui ont le courage de prendre des risques. Dans les affaires, si tu es commerçant, si tu es entrepreneur, si tu es homme, femme d'affaires, si tu ne prends pas les risques, tu n'iras nulle part. La prise des risques fait partie des atouts que les hommes d'affaires ont. Généralement, ceux qui prient attendent, après avoir prié, que Dieu ouvre le ciel et entendent une voix bizarre avec un haut-parleur divin où Dieu te dit: ma fille, c'est le moment. Le moment, c'est toi qui le définis parce que tu sais, tu reconnais que Dieu t'a déjà préparé comme il faut. Si Dieu ne t'a pas encore préparé, continue à prendre, continue à recevoir jusqu'à ce que ta préparation soit effective. Amen. Tu ne peux rien faire sur la terre si tu as peur. Les sorciers, il y en a. Les satanistes, tu les rencontreras. Les maladies sur le chemin, les contagions, les blocages, les tentations, les pièges, tu auras ça sur le chemin. Mais si tu as peur, tu n'auras aucune victoire. Élie a affronté 850 prophètes. Ces 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il a affronté 850 faux prophètes. Parce qu'il avait le courage de les affronter, de les tuer un à un. Nous avons expliqué à l'église: pour tuer 850 personnes, est-ce que c'est le jeu? Mais à cause du courage, Élie les a tués un à un. Mais le jour où Jézabel lui a lancé le défi, il s'est effrayé et Dieu l'a rejeté. Dans ta vie, dans ton appel, dans ce à quoi Dieu t'a appelé, si l'esprit des Étiens te contrôle, si l'esprit des Étiens t'effraie, si l'esprit des Étiens te domine, tu ne feras rien. Est-ce que tu comprends que Goliath n'a rien fait d'autre que de parler et ses paroles effrayaient? Il paraît que dans notre famille, les filles ne. Il paraît que dans notre famille, les hommes ne. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas Christ Jésus. Ça, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas la puissance. Ça, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas le feu. Ça, c'est vrai pour ceux qui n'ont pas l'onction.
Si tu as la puissance, le feu, l'onction, alors cette vérité s'arrête à ton niveau. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Yes. Si dans ta famille les femmes ne se marient pas, après la délivrance, après avoir accepté Jésus, après avoir reçu l'onction, toi tu te maries et tu te maries bien. Amen. Toi tu voyages et tu voyages bien. Toi Amen. tu obtiens l'argent et tu obtiens le bon argent. Amen. Je dis toutes les limitations familiales sont brisées dans ta vie. Amen. Tous les interdits de famille sont brisés dans ta vie. Amen. Les interdits familiaux sont brisés dans ta vie. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. La peur est le premier esprit que tu dois affronter, dompter, gagner pour posséder ta terre, bénédiction, mariage, élévation, ministère, grâce promise. Si tu n'as peur, laisse. Je ne suis pas en train de te dire de faire le faux courage en comptant sur ta force physique que tu as, les trucs que tu allais faire à la salle de sport là. Je ne suis pas en train de te dire de compter sur ta beauté parce que tu es très belle. Je ne suis pas en train de te dire de compter sur tes diplômes parce que tu es super éloquent. Je suis en train de te dire de compter sur Dieu. Amen. De compter sur Jésus-Christ. Amen. En dehors de l'esprit des Étiens, il y a l'esprit des Girgasiens qui est l'incrédulité. Si tu veux posséder ta terre promise, tu dois avoir la foi. La Bible nous a dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le bon payeur de ceux qui le cherchent. Parce que rémunérateur, là, moi j'aime pas le mot, moi j'aime bon payeur. Dieu paye bien ceux qui l'aiment. Dieu paye bien ceux qui ont confiance en lui. Dieu paye bien ceux qui comptent sur lui. Dieu paye bien ceux qui fixent leur regard sur lui. Maintenant la grande question, ils sont dans l'église, ils prient, mais est-ce qu'ils comptent vraiment que Dieu peut faire? Vous ne ferez rien dans vos appels respectifs, dans vos ministères respectifs, dans vos affaires respectives avec le Seigneur si vous n'avez pas la foi. Est-ce que tu comprends que Rahab, prostituée, la prostituée la plus célèbre de Jéricho, a été inscrite dans le livre des records parce qu'elle a eu la foi? Est-ce que tu comprends que Moïse, face à Pharaon, le diable sur la terre, a pu avoir la victoire parce qu'il a eu la foi? Est-ce que tu comprends que Moïse, devenu grand, refusa tout ce que Pharaon lui proposait parce qu'il a eu la foi en Dieu? Est-ce que tu comprends que Abraham espéra contre toute espérance à plus de 99 ans sur la promesse que Dieu lui avait donnée parce qu'il a eu la foi? Nous lisons ces versets comme si c'était un jeu, mais c'est du réel. Il avait 100 ans quand il a fait l'enfant avec Sarah. Elle avait 90 ans. Il est inadmissible que nous puissions lire ces versets sans expérimenter ça. Et maintenant qu'on dit qu'on a la foi, qu'on a dompté, qu'on a vaincu l'esprit des Girgasiens, il faut qu'on prouve notre foi par les actions. On ne dit pas qu'on a la foi, on prouve qu'on a la foi. C'est pour ça qu'un homme de foi, une femme de foi pose des actions de foi. Yes. Et j'ai dit la foi s'assimile à la folie. Si tu n'as jamais fait quelque chose de fou pour le Seigneur, alors ne dis jamais j'ai la foi. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Tu crois que Dieu peut te guérir? Oui. Après, tu entends Dieu te dire, vends telle chose. Il y a un jeune qui est venu voir Dieu, Jésus, et il disait à Jésus, je vais te suivre, marcher avec toi. Et Jésus lui dit, est-ce que tu pêches? Non. Est-ce que tu voles? Non. Est-ce que tu tues? Non. Est-ce que non, non, non. Maintenant, Jésus, pour tester sa foi, il dit, vends toutes tes richesses, donne ça aux pauvres, et suis-moi. Il a dit, jamais, 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 jamais. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la foi tant qu'on ne touche pas à ce qu'ils ont de précieux. Tu es assis là, tu fais semblant d'avoir la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu veux juste jongler, tu veux juste embrouiller le Seigneur en espérant que si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pour ça que ne faites pas les exploits avec Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Les écluses des cieux ne sont ouvertes que pour ceux qui mettent Dieu à l'épreuve. Et ne peut mettre Dieu à l'épreuve que celui qui a la foi. L'église est morte, pas parce qu'elle est une religion. L'église est morte, pas parce qu'on ne prie pas en claquant les mains. L'église est morte, pas parce qu'on ne danse pas à l'église. L'église est morte quand il n'y a pas une foi vivante. La Bible dit que la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Elle est plus qu'une épée tranchante. Est-ce que cette parole agit dans ta vie?
Est-ce que cette parole secoue ton esprit? Est-ce que cette parole te réveille quand tu es endormi? Est-ce que cette parole booste ta foi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des gens qui se plaisent à écouter des messages où on leur dit c'est fini les miracles, arrêtez l'évangile de prospérité, arrêtez l'évangile d'encouragement, arrêtez. Mes amis, tu auras la foi comment si on ne te dit pas que Jésus guérit? Tu auras la foi comment si on ne te dit pas que le Seigneur bénit? Et tu sauras que tu as la foi comment si tu ne le testes pas, tu ne l'expérimentes pas. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ce témoignage devait servir à réveiller la foi de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles le Seigneur te fait passer actuellement? Parce qu'il veut que ton témoignage sauve ta famille. Yes. Il y a des maladies, il y a des blocages, des échecs par lesquels le Seigneur te fait passer, pas pour que tu meurs, mais parce que ceux qui t'ont vu souffrir, ceux qui t'ont vu malade, ceux qui t'ont vu dans la galère, que lorsqu'ils sauront que ta vie a changé, ils te poseront la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur répondras, c'est Jésus. C'est Jésus. Yes. 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 Le Seigneur passe par des problèmes, par des situations, par des échecs, par des maladies, pour que son nom soit élevé. Donc il y a beaucoup de problèmes par lesquels tu passes. Le Seigneur a un projet, un plan derrière ce problème. Il y a la gloire de Dieu derrière cette situation. Reconnais que ça là, j'ai prié, j'ai cherché, j'ai jeûné, j'ai sacrifié, mais ça n'a pas bougé. Reconnais que derrière, il doit avoir la main de Dieu. Jésus est Dieu. Il descend sur la terre. Ma Bible dit qu'il s'est dépouillé. Tout ça, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Il a laissé que les humains, pécheurs, sales, misérables, vides spirituellement, l'insultent, le dénigrent, le rabaissent, le sabotent, le négligent. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu éclate. Et pendant que je parle de ça, j'entre dans le troisième esprit à combattre. C'est l'esprit des Amoréens. Les Amoréens sont les montagnards. Les Amoréens sont le symbole de l'orgueil. Les Amoréens sont le symbole du m'as-tu vu. Les Amoréens sont le symbole du moi. Et je disais tout à l'heure donc que Jésus, quand il arrive sur la terre, il est venu combattre l'orgueil. Tu ne peux pas posséder ce que Dieu veut que tu possèdes si l'orgueil est dans ta vie. Et pendant que je vais enseigner sur l'orgueil, je vais commencer par un orgueil que les gens négligent. La fausse humilité. La fausse humilité, c'est l'orgueil. Il y a plusieurs personnes qui font semblant d'être humbles. Ils font semblant d'être humbles parce qu'ils veulent attirer les regards des gens sur eux. Et en réalité, ça réveillera leur moi. Il y a des gens qui font semblant d'être saints en critiquant les autres, en sabotant les autres, en exposant les autres, en dénigrant les autres, mais en réalité ils ne le sont pas. C'est une forme d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction promise par Dieu si ton cœur est rempli d'orgueil. Être orgueilleux n'est pas seulement le fait de se montrer supérieur à ses frères, mais l'orgueil commence par la résistance de ton cœur vis-à-vis du projet de Dieu sur ta vie. Une personne qui refuse de mettre en application le projet de Dieu sur sa vie est orgueilleuse. Dieu a un plan, un projet pour chacun de nous. Mais si nous disons, j'ai d'abord mes études à faire avant de prêcher l'évangile. J'ai d'abord mes affaires à faire avant d'aller et sauver une âme. J'ai d'abord ma vie, j'ai d'abord une personne qui met ses plans, ses projets en avant les projets de Dieu est orgueilleuse. Est-ce que tu sais que le premier péché de la terre, c'est l'orgueil? Si nous sommes en difficulté, je vais même le péché de l'univers. Parce qu'au ciel, Dieu donne la puissance, il donne la gloire, il donne la capacité à Lucifer de déposer le sceau, de confirmer ce que Dieu dit. Il était l'astre brillant. Il était celui qui avait tous les secrets de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer? L'orgueil. J'ai finalement réalisé que les pauvres ne sont pas humbles. Quand Dieu veut tester ton humilité, il te donne un peu d'argent. Si tu es pauvre actuellement, ne dis pas je suis humble. Dis à Dieu, délivre-moi de la pauvreté et je saurai si je suis orgueilleux. Je dis et j'insiste, si actuellement tu es pauvre, ne dis pas je suis humble. Si actuellement tu cherches la vie, ne dis pas je suis humble.
Pour tester l'humilité dans ta vie, il te faut un peu d'argent, il te faut un peu d'onction, il te faut un peu de renommée. C'est là on saura si tu restes le même. C'est là on saura si on pourra encore donner les instructions. Plusieurs ne sont pas assis ici parce qu'ils veulent. C'est parce qu'ils n'ont rien. Dieu, parfois je peux apprécier la pauvreté de ta vie parce que grâce à la pauvreté là, tu es assis à l'église, tu écoutes la parole. Si tu n'étais pas pauvre, tu serais assis dans un bar avec le cigare, avec ta mini-jupe et ta louboutin. Et c'est cet orgueil-là qui allait te finir avec un cancer. Mais le Seigneur est passé par la galère, les problèmes, les échecs pour te ramener dans sa maison et pour t'enseigner sur la vraie humilité, pour t'enseigner sur la vraie foi, pour t'enseigner avec la vraie parole. Yes. Je bénis Dieu pour ce par quoi tu es passé, parce qu'après cela, le Seigneur t'élèvera. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. À partir de l'humilité, tu recevras du Seigneur. Le Seigneur t'élèvera, 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 t'élèvera. Au nom de Jésus. Quand ils sont au pays, ils sont là, ils ne sont rien et tout. Dès qu'ils voyagent, les menguistes, je m'adresse à vous ce soir. On ne peut plus respirer. Ils sont supérieurs à nous parce qu'ils sont en beng. Ceux de la ville sont supérieurs à ceux qui sont au village. Ceux qui ont eu le bac. Tu as vu qu'un enfant vient d'avoir le bac. Hey! Ça, c'est avant d'aller faire les prescriptions à l'université. Parce qu'il va à l'université faire les prescriptions. Il voit 30 000 personnes. Ça, il comprend qu'en fait, son bac ne veut rien dire. Et en plus, il a eu son bac avec 10. 10-0-0. Obtiens l'argent, on saura si tu es humble. Sois nommé, on saura si tu es humble. Que les pauvres arrêtent de critiquer les riches orgueilleux parce que vous êtes plus pire qu'eux. Je vais dire, vous êtes pire qu'eux. Un pauvre qui est orgueilleux, lui, c'est même le diable en fait. Parce que le riche, il tire son orgueil de l'argent, de sa gloire, de son élévation, de son poste. Le pauvre trouve l'orgueil où? Pour parler fort aux gens et critiquer même ce qu'on lui donne. Tu vois, un pauvre, il n'a rien, il n'est rien, il ne peut rien, mais on lui donne 1000 francs, il dit c'est tout. Quand tu auras, tu vas donner à qui? Malhonnête. Je suis venu tuer l'orgueil dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Et après ce culte, l'humilité sera ton vêtement. Amen. L'humilité sera ton vêtement. Amen. L'humilité sera ton manteau. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Si tu sors de ce culte et tu es toujours orgueilleuse, madame, n'attends rien de Dieu cette année. Je te dis la vérité. Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, attends. Tu sais ce que veut dire résister à quelqu'un? La Bible dit que Balaam voulait aller maudire le peuple de Dieu. Dieu a résisté à Balaam. Quand Dieu te résiste, tu veux insister, il te coince au mur. La Bible dit, et ce n'est pas Dieu, c'est l'ânesse qui a coincé le pied de Balaam au mur, que tu ne pars pas. Et l'ânesse coince Balaam au mur, et Balaam tape l'ânesse dit, c'est pas moi, il y a un monsieur en face, il s'appelle Dieu. C'est lui qui empêche que j'avance. Tu seras choqué de voir ta petite soeur te résister. Tu seras choqué de voir une affaire normale, un marché normal, un projet normal, un mariage normal, un travail normal te résister. C'est quoi le problème? Tu es encore orgueilleuse. Dieu résiste. Dieu empêche à plusieurs d'entre nous d'être bénis. Nous, on essaye de prier pour vous. On prophétise. On dit Seigneur, bénis, bénis, bénis. Mais Dieu, nous on voit ta tête, on voit ton sourire, mais Dieu voit ton cœur. Tu es encore orgueilleuse. J'ai finalement compris à mes dépens dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'apparence qui sont à l'église. Mais chez eux, ce sont des méchants, ce sont des orgueilleux. Quand tu es à l'église, tu fais semblant. Mais vois comment tu parles à tes frères. Vois comment tu parles aux gens chez toi. Vois comment tu n'as même d'abord rien. Tu n'as rien. Et quand tu auras, on va vivre. Balaam n'a pas vu Dieu. C'est l'ânesse qui a vu Dieu. Et l'ânesse a parlé. L'ânesse a résisté à Balaam. Quand Dieu résiste à ta vie, les petites choses normales qui peuvent passer, tous les autres ça passe, pour toi ça passe pas. C'est quoi le problème? C'est pas démon de suivi, c'est pas démon de célibat, c'est pas démon de pauvreté, c'est ton orgueil. Je suis pas en train de prêcher pour ton voisin, je m'adresse à toi madame.
Yes. Donc si tu dis vérité pour quelqu'un là, j'envoie ça dans ton ventre. Parce qu'il y a des sorciers à l'église, tu prêches, tu entends là-bas vérité. C'est la vérité de pour toi ou bien c'est la vérité de ta belle-sœur. Si c'est ton vérité là, moi je dis amen à ça. Parce que Dieu te délivre automatiquement. Il y a un problème dans l'église. Les gens refusent d'écouter la parole pour changer. Ils écoutent la parole en faisant ça. Nombre 22, verset 22. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. L'ange de l'Éternel, et tu sais dans les théophanies, comme dit ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Et l'ange de l'Éternel a arrêté d'apparaître dans la Bible quand Jésus est venu. Si tu lis ta Bible de manière chronologique, toutes les fois on parlait de l'ange de l'Éternel, ce qui représentait Jésus. Parce que quand dans le Nouveau Testament, Jésus est arrivé, on n'a plus jamais dit l'ange de l'Éternel. Donc quand tu vois l'ange, ça peut être un archange, ça peut être un ange normal. Mais quand tu vois l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a quitté le ciel pour venir résister à Balaam. Parce que Balaam, personne ne pouvait, quand il dit, il fait. Oui. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Pour lui résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Tu vois, une femme, tu n'es que femme. Tu parles fort à un homme. Parce que tu as les diplômes. Il prend tes diplômes, il te tape avec. Il fait ça, il fait la chicotte avec tes diplômes. Il te fouette avec. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. L'Écriture dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Qui t'a dit que parce que tu es américain, parce que tu es français, parce que tu as l'argent, parce que tu as le travail, tu peux parler mal à ta mère, à ta mère, à ta mère. Ils sont nombreux dans l'église maudits. Mais nous prions pour vous. Tu t'es repenti quand depuis tu as parlé mal à ta mère? Tu as demandé pardon quand? Parce que tu payes le riz à ta mère, parce que tu envoies 20 000 à ta mère chaque mois, tu peux lui parler mal. Tu es dans la malédiction. La Bible dit honore ton père et ta mère, selon le Seigneur. Et c'est alors, parce que c'est le seul commandement avec promesse. Nous parlons de la terre promise. Et pour entrer dans ta terre promise, il faut que cette promesse se réalise dans ta vie. Et cette promesse ne peut pas se réaliser dans ta vie si tu n'honores pas. Elle dit qu'elle est watise parce qu'elle est en bain. Elle est sauvage ses frères. Elle est sauvage sa mère. Elle est sauvage son père. Après, elle envoie 50 €. C'est pour 50 € tu nous malaxes comme ça. Tu sais qu'en bain, ils sont mal éduqués, non? Elle dit qu'un petit enfant de 3 ans, si tu as un cousin, un neveu, un frère qui a les enfants, mais Dieu lui les envoyer d'abord en Afrique, on les redresse bien avant qu'ils ne remontent. Parce qu'ils sont tellement mal éduqués et c'est interdit de les taper. Alors que la Bible dit de ne pas éloigner la verge de l'enfant. Dieu s'est levé pour aller résister à Balaam. Balaam, c'est quelqu'un qui avait l'œil ouvert. Il prophétisait. Il bénissait, ça arrivait. Il maudissait, ça arrivait. Mais Dieu s'est à résister à Balaam. Parce que Balaam s'est entêté. Tu entends quelqu'un te dit je ne peux pas. Dieu te dit, tu dis je ne peux pas. Tu es qui? Prier c'est bien. Faire offrande c'est bien. Avoir lu de la bonne nouvelle c'est bien. Mais être orgueilleux là, ton huile devient fermentée. Hey. Si ce message peut t'aider, tu ne parles pas de quelqu'un d'autre là. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie cette année. Amen. Parce que le problème que certaines personnes ont, et je l'ai dit et je l'insiste, c'est que vous aimez parler des autres. La sainteté commence par l'arrêt de la pratique du péché. Et ça continue par le combat contre le moi. Les gens qui disent qu'ils ne pêchent pas, ils ne volent pas, ils ne tuent pas, ils ne sont pas saints. Si, ils ont toujours le moi. Tu sais, Élie n'est pas rejeté seulement parce qu'il a fui Jézabel. Il est aussi rejeté parce qu'il a dit, je suis le seul. Parmi tous les fils de prophètes, parmi tous les gens de ma génération, je suis le seul qui soit resté. Puis Dieu dit, écoute, je vais te montrer que tu n'es rien. Je suis la seule fille de cette famille qui prie. Tu es sûr?
Tu es sûr que la prière, c'est le bavardage que tu fais sur Internet là? C'est pas parce que tu es agité sur Internet avec les publications de Jésus là que tu es le seul. Hein? Tu peux être agité là, mais il y a quelqu'un dans la famille là, il est réservé. Dieu le connaît plus que toi. Yes. L'agitation n'est pas synonyme d'efficacité. Tu peux être agité, mais tu es vide. Je ne suis pas en train de dire que ne pas prêcher sur Internet. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire la foi c'est dans le cœur. Non, la foi n'est pas dans le cœur. La foi commence dans le cœur. Elle se manifeste par les œuvres. Donc si tu as la foi dans ton cœur, on doit la voir. On doit voir ta foi sur Internet. On doit voir ta foi sur le terrain. On doit voir ta foi dans l'église. On doit voir ta foi dans la famille. Une personne qui a la foi dans le cœur et qui ne sort pas du cœur, ce n'est pas la foi. Donc entendons-nous bien. Dieu s'est levé pour résister à Balaam. Il dit, tu ne pars pas. Rien ne sera fait. Tu as eu à prophétiser hier. Mais à cause de ton orgueil, Balaam, cette fois-ci, je te résiste. Il passe par qui? L'ânesse. Nous lisons. Balaam était monté sur son ânesse. Et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin. Dieu a l'épée en main pour s'attaquer aux orgueilleux, mes amis. Oui. On prie, on jeûne, on chasse, on parle à la terre, mais Dieu est en face de nous pour nous tuer. Il y a des gens ici, je l'ai dit hier, Dieu a déjà déposé ta bénédiction dans les mains de ton oncle. Ta bénédiction n'est plus au ciel. Ton oncle là peut ouvrir une porte, ta vie change. Mais comme tu es orgueilleuse, tu dis je ne pars pas le saluer. Il m'avait dit qu'il y a 7 ans, ton cœur là, il y a le diable assis là-bas, il dort, il ronfle. Sur un lit princesse. Tu es méchante. Il dit qu'il y a des gens dans cette église. Je parle, l'Esprit de Dieu est témoin. Ta bénédiction est dans ta famille. Mais comme tu es méchant, tu dis je ne pars plus. Tu vas prier, tu vas encore changer d'église. Parce qu'on vous a fait croire que c'est beaucoup de prière qui apporte la solution. C'est une prière efficace qui apporte la solution. C'est une parole objective qui apporte la solution. C'est une onction ciblée qui apporte la solution. C'est une instruction à laquelle on obéit qui apporte la solution. Si tu obéis à l'instruction, ta vie change. Si pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te témoigne qu'il y a telle soeur, il y a tel frère, il y a tel cousin, demande-lui pardon. Va demander. Après le culte, prends rendez-vous. Il dit, je ne te reçois pas. Tu vas forcer. Et même si il ne te reçoit pas et que tu l'as fait avec le cœur de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Parce que les gens qui sont orgueilleux, parce que j'ai fini de prêcher, on va te chasser. Tu vas dire, voilà alors ça, c'est à cause du révérend, c'est à cause du père. Moi, je ne parle plus jamais. Je suis allé jusqu'à me mettre à genoux. Je suis allé jusqu'à le voir. Il m'a encore chosifié. Plus jamais. Tu n'as rien fait. Tu faisais le cinéma. Une femme va voir Jésus qu'elle a besoin de guérison, de libération, sa fille a tel problème. Jésus dit, écoute, femme pharisienne, madame, la nourriture des enfants, je ne donne pas ça aux petits chiens. Elle a dit, même les miettes. C'est une bonne femme, elle était riche. Hein. Elle sortait avec les grands. Hein. Elle avait les grandes connexions. Hein. Mais, Jésus l'a chosifiée en disant, tu es une chienne. Beaucoup de personnes dans l'église ont un problème. Ils arrivent à l'église avec. Quelqu'un m'a carrément dit, quelqu'un m'a écrit hier en me disant, papa, il y a tel frère qui est arrivé dans l'église, il t'a écrit, depuis là tu n'as pas encore répondu, il a quitté l'église. Je n'ai même pas répondu à la soeur parce que je me connais. Tu vois comment quelqu'un est orgueilleux, il fait semblant, bonjour mon père, bonjour mon révérend. En fait, il n'est pas humble. Dès que tu ne réponds pas, il rappelle la personne. Tu dis que ton révérend là, il est comment? Il décroche pas, on ne décroche jamais, il n'est jamais disponible. Monsieur, tu es orgueilleux. Nous, on faisait 6 mois pour voir pasteur. On fait 6 mois dans l'église, on est content quand il passe, on est content, on rit. Vous avez cru à une époque vraiment de... Android, pasteur Android, tu es Android, tu peux écrire au pasteur à 3 heures, s'il ne répond pas, tu t'énerves. Ah ouais, c'est comme ça.
on écrit à 2 autres pasteurs, on ne veut pas savoir s'il a faim, s'il a mangé, s'il a dormi, on s'en fout. S'il ne répond pas, on change l'église. On ne veut pas savoir s'il est malade, on ne veut pas savoir s'il est fatigué, on ne veut pas savoir s'il a des problèmes spirituels, on ne veut pas savoir s'il est oppressé, on ne veut rien savoir, il doit répondre. S'il ne répond pas, on l'insulte, on le dénigre, on change d'église. Quand tu viens dans l'église, la première chose, aussi vrai que l'orgueil est la racine de tous les autres péchés, l'humilité est la source de toutes les autres vertus. Amen. Si Dieu ne travaille pas ton humilité, il ne fera rien avec toi. Rien. Matthieu 15, verset 26. Tu peux commencer un peu plus haut. Il dit que je suis venu enseigner ce soir, je ne vais pas venir chasser un démon au nom de Jésus. Sort. La parole que j'enseigne là va déloger la forteresse de l'orgueil dans ta vie. Amen. Même si ton voisin ne dit pas amen, toi donne-moi un amen, j'avance. Amen. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui, c'est le verset 21 pour ceux qui notent. Prenez Matthieu 15, verset 21. Et voici une femme cananéenne. Une femme cananéenne, on va parler des Cananéens devant. Qui venait de ces contrées, lui cria. Yes. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la, car elle crie derrière moi. Les disciples, on n'a pas dit qu'ils sont charnels. Mais tu vois les gens, les chrétiens juger les pasteurs. Ah, dans l'église là, les pasteurs ne sont pas souriants. Dans l'église là, les pasteurs, il fallait être autant des disciples de Jésus. Ils étaient brutaux. Lis. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Ah, disant, c'est quel pasteur là? Les pasteurs qui prient seulement pour les riches. Nous qui n'avons rien là, nous on n'est pas pour eux là. Dès que le pasteur a dit, je ne prie pas pour toi, je prie pour les autres. Elle a dit, même si tu pries pour les autres là, aujourd'hui là, pour moi va arriver. J'insiste. Tu penses vraiment? Quand tu es orgueilleux, Dieu peut passer par le pasteur pour briser ça. Dieu peut passer par une ancienne d'église pour briser ça. Il peut passer par le responsable de la chorale pour briser ça. Il peut passer par un diacre pour briser ça. Il peut passer par le motoman pour briser ton orgueil. Dieu peut passer par n'importe qui pour briser ton orgueil. Et je peux te dire, madame, je m'adresse aux femmes, n'accepte pas de te marier si tu es orgueilleuse. Tu vas mourir. Parce qu'une parole de ton mari va détruire ta vie. Si tu ne peux pas te soumettre, ne te marie pas. Parce que l'orgueil interdit la soumission. Tu as quand même fréquenté, tu as les diplômes, tu es quand même belle. Si tu te fais chier, le prochain viendra. Mais ça, c'est facile. Jésus répondit quoi? je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas pour les gens comme toi. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tu vois comment Jésus appelle la dame? Ça, c'est Jésus, hein? J'ai appris que dans l'église, quelqu'un vient parler au pasteur fort. Tu parles à un pasteur avec autant d'énergie, tu as le courage. Mais il y a des gens qui marchent physiquement, mais ils sont morts. Ce n'est que dans cette génération, chez les francophones, que les chrétiens tutoient les pasteurs. Pour le sang. Ce n'est que chez les francophones qu'on voit ça, le mépris. Mais quand tu le vois devant toi, il fait le faux gentil, mais derrière là. Et j'ai finalement compris avec le Seigneur que pour sauver certaines personnes, il faut les corriger. Il y a des choses qu'on ne laissera plus à l'église. Si tu es fâché, tu quittes l'église pour ton bien. Et tu iras là où tu vas mépriser, on va te laisser. Est-ce que tu sais que quand tu fais une faute et l'homme de Dieu
ne te punit pas, Dieu va te punir. Et si Dieu te punit, ça peut être fatal. Quand le Père ne te punit pas, Dieu va le faire. Et si je vois que tu as fait une faute et je ne te corrige pas, si Dieu te corrige là, lui là, il n'a pas les mains comme nous là. Lui, ses mains là, ça écrase seulement. Je suis venu enseigner l'église ce soir parce que l'église doit grandir. Reprends le verset s'il te plaît. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. et de les jeter aux petits chiens. Non seulement même pas donner, dit jeter. Vois jusqu'où Jésus a chosifié la dame. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ma version dit, au verset 25, mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, Seigneur, aide-moi. Dis tout ce que tu veux, mais finis par m'aider. Pense ce que tu veux. Pèle-toi de chien, de chienne, mais aide-moi. Jésus lui répondit, ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. La femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Si c'était toi, hey, les pasteurs de maintenant, oh, je vais te laver si tu vas comprendre. Tu m'appelles quoi, pasteur? Il y a 2 jours, elle appelle le pasteur papa. Aujourd'hui là, les pasteurs, vous vous prenez pour qui ici dehors? Et pendant que tu le fais, tu es tellement sûr de toi. Mais le diable est en train de te détruire. Si tu as insulté un pasteur dans une église et tu es arrivé ici, rien ne se passera dans ta vie si tu ne te demandes pas pardon. Je dis, si tu as insulté un pasteur dans une église et tu es arrivé ici en espérant que ta vie change, tu rêves. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Moi, je vois ta tête, je vois tes yeux, je vois ton make-up, mais dedans là, ton cœur est noir. Je répète, si tu es ici et tu as insulté un pasteur quelque part, va le voir. Tu demandes pardon, après tu reviens. Sinon, tout ce qu'on fait ici n'a aucun sens. La Bible dit, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas du mal à mes prophètes. Vous savez, les chrétiens, les pasteurs aiment les chrétiens. Ça veut dire que dès que tu viens, je te prends seulement. Mais je peux t'avoir, mais tu es maudit. Et la bénédiction ne viendra pas parce que j'ai prié pour toi. La bénédiction viendra parce que tu obéis à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, humilité, en sortant de l'église où tu étais, qu'est-ce que tu as dit au pasteur? Qu'est-ce que tu as dit à la femme du pasteur? Qu'est-ce que tu as fait à l'assistant pasteur? C'est ça de ça qu'il s'agit. C'est dans ça que Dieu va te bénir. À la dernière réunion familiale, qu'est-ce que tu as dit à l'aîné? Il peut être sorcier, mais Ruben était l'aîné. Il peut avoir perdu le droit d'aînesse, mais Ésaü était l'aîné. Parce que tu as l'argent, parce que tu as un beigne, parce que tu as l'onction. Fais attention. Parce que tu sors avec un grand et c'est toi qui finances la famille. Be careful. Parce qu'il y a des filles ici, ce n'est même pas elle qui a l'argent. Hein. C'est l'argent du show. C'est l'argent de son show. Et comme elle aide un peu sa mère, elle aide un peu ses frères, elle est Dieu de la famille. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Yes. La femme dit à Jésus, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand elle a répondu encore avec douceur à Jésus, Jésus a dit. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. L'épreuve, elle vient de réussir à l'épreuve. L'esprit girgasien là a été frappé. Yes. L'esprit amoréen aussi
a été frappé. Yes. Là, seulement en répondant à Jésus, la guérison, la délivrance a été possible. Tu peux être arrivé à l'église, toutes les autres personnes sont guéries par imposition de main. Toi, ta délivrance passe par l'humilité. Amen. Tu as l'argent, mais tu laves l'église. Tu là où tu es assis là, quelqu'un a tout fait. Il y a des gens qui sont arrivés ici, on a un rendez-vous de prière à 17h, nous on a arrangé l'église. Pendant qu'on a arrangé l'église, ils étaient assis, ils nous regardaient comment nous on arrangeait. Les boss, les patrons de Jésus, les patrons de Dieu, les patrons du révérend, on travaille pour vous. Mais Dieu ne bénit pas les orgueilleux, Dieu bénit ceux qui servent. Dans le royaume, le principe est l'inverse du monde. Pour le plus grand sur la terre est le plus riche. Le plus grand dans le royaume est le plus serviteur. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas ton argent qui t'élève dans l'église. Ce qui t'élève, c'est ton service. C'est pour ça qu'avant de quitter la terre, dernier acte de Jésus, il lavait les pieds. Symbole d'humilité. Yes. On dit, je suis content de te voir, allez saluer. Ils sont là devant. Tu es qui? Les. Non, je te pose la question, tu es qui? On dit, va saluer ton frère, va saluer ta soeur, tu es là. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Possédée comme ça. Tu étais si belle que ça. Pourquoi tu n'es pas mariée avec un milliardaire? Pourquoi tu ne montes pas, tu descends là dans les avions? Esther était belle, on a vu ce que ça a donné. Toi, tu es belle, tu es où aujourd'hui? Un peu d'humilité, église. On dit, déplace-toi, va saluer, tu es là. Parfois, ils se lèvent un peu, ils sont assis sur le téléphone attendant que pasteur, fais vite, on part. Tu as quel âge pour être autant méprisante? Il y a les aînés dans l'église. Le respect même de l'aîné. Le seul fait que tu sois dans une église, il y a un grand frère, un aîné, un parent. Il faut être humble, madame. Je sais que l'orgueil, le mépris là vient parfois de la mauvaise éducation. Mais c'est notre rôle en tant que pasteur de redresser votre éducation. Amen. C'est une tradition dans nos églises, avant chaque prédication, de saluer son frère. Yaoundé doit là, partout on le fait. Mais il y a des gens qui sont toujours sur place. Ils attendent. Tu attends qui? C'est comme ça que tu vas aussi attendre le mariage jusqu'à 75, 80, 90, 200. Va vers le frère. Va vers la soeur. Et d'autres, alors qu'ils vont, ils saluent comme ça. Tu as la main de Chirac. Tu as la main de qui? Obama. Je vous regarde, moi je suis ici, je vous regarde, eux, les voilà. Voilà les. Quand tu viens à l'église, sois humble. Souris avec le frère, souris avec la soeur. C'est qu'en Afrique que des soeurs, dès que tu souris un peu, ah, il va me draguer. Tu es qui d'abord? On nous amène. On va te draguer. Ben, faut arrêter. Hein? Ah, il y a un frère là, il me regarde un genre. C'est qu'il voit que tu es vide. Donc, quand il te regarde, c'est pas qu'il veut te draguer, c'est qu'il voit que la fille s'est postulée comme ça. N'ayez pas une très haute opinion de vous. Je vais te lire ça tout à l'heure. Tu te prends trop au sérieux plus que ce que tu n'es. Je ne fais que poser la question à l'église. Et si tu avais l'argent, on devait même respirer. Tu allais nous facturer les mêmes du cosmos qu'on respire là. Si tu avais l'argent, on devait vivre. J'ai dit aux gens de l'église de Paris là que moi je ne joue pas. Les choses qu'on me dit qu'il faut négocier avec les chrétiens, je ne négocie pas. S'ils ne veulent pas quitter l'église. On est à l'église, on se soumet à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas vous laisser? Ta place, tu la laisses, quelqu'un va la prendre. Il y en a qui étaient ici, qui sont partis. Est-ce que l'église est vide? Je ne viens plus dans votre église. Merci beaucoup. Quand tu tombais ici, c'était l'église de qui? La prochaine fois, pasteur, quand quelqu'un te dit je ne viens plus dans votre église, vous l'envoyez la vidéo et tombez ici.
Why? C'est pour ça que j'aime quand un pasteur a l'onction. Quand tu as l'onction là, quand quelqu'un t'insulte après, tu lui envoies la vidéo. Et les chrétiens ont le mépris, hein? Le mépris. Dès que ça monte, l'orgueil monte dans sa tête là, on ne peut plus vivre. Il oublie tout ce par quoi il est passé. Il oublie quand on l'a aidé financièrement à l'église. Il oublie qu'on l'a conseillé à l'église. Il oublie qu'on a payé, on a prié pour lui à l'église. Il oublie tout. Rappelle-toi quand tu es arrivé ici. Même les photos, tu t'es d'abord bien laid. Il y a des gens ici, attends, ceux qui sont ici depuis 2 ans, allez voir vos anciennes photos. Yes. Je mens? No. L'onction t'a rendu belle. Maintenant tu parles fort. Hein? Voici mon fils qui est en Bengla et Tundi, qu'il est arrivé à l'église avec ses lunettes des intellos, les loupes. Bizarre. Et maintenant il est en Beng. Il est toujours humble. Blaise, aujourd'hui dans l'Espagne, toujours humble. Toi tu es sûr que tu voyages, tu vas encore nous saluer. Tu vas rester en Dokoti ici là, avec nous. On va rester en Dokoti ensemble ici. Tu ne pars nulle part. On est ensemble jusqu'à ce que tu deviennes humble. Yes. C'est ma prophétie. Tous les orgueillons restent en Dokoti ensemble, dans les motos. Tu dis fire, je dis water. Mais tu pars en bain avec l'orgueil, on ne va plus vivre. C'est ça le problème. Si tu te magues avec l'orgueil, c'est fini. Si tu as l'argent avec l'orgueil, c'est mort pour nous. Dieu veut t'élever. Mais est-ce que tu seras encore contrôlable par la parole? Est-ce que l'onction, tu pourras encore te soumettre? Des instructions simples, tu n'obéis pas. Des directions simples qu'on te donne, tu n'obéis pas. Tu viens quand tu veux, tu pries quand tu veux, tu jeûnes quand tu veux, tu obéis quand tu veux. Mais c'est l'orgueil. Vous savez pourquoi les gens aiment les groupes de prière, n'aiment pas l'église? Parce que les groupes de prière, on ne les contrôle pas. Ils viennent, ils prient, ils rentrent chez eux. Mais dans l'église, il y a un suivi. Il y a un droit de regard sur ta vie. Il y a une obligation de résultat. Mais dans le groupe de prière, on prie, on rentre. L'église, c'est une famille dans laquelle tu entres et on te suit. Tu ne veux pas voir dans tes groupes de prière. Tu es dans l'église, tu ne t'enregistres même pas. On ne sait même pas si tu es de l'église, mais tu veux qu'on prie pour toi. Et tu es prêt à partir quand ça te pique. Pasteur, pour prier pour quelqu'un ici, il faut d'abord l'identifier. On ne prie pas pour les mercenaires. Jésus voulait identifier la fille. Si elle fait partie des filles de foi, parmi les filles d'Abraham, parce qu'il était envoyé pour les fils et les filles d'Abraham. Et comme on a dit, c'est une femme pharisienne. Alors il voulait identifier. Et plus il testait, plus elle répondait favorablement. Il a dit, madame, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parce que dès qu'elle a prouvé qu'elle a la foi, elle était alignée parmi les fils d'Abraham. La connaissance même parfois enfle d'orgueil. Oh, moi dans mon ancienne église, moi j'ai écouté un message là. Moi j'ai un pasteur qui disait que c'est l'orgueil qui te dérange. Parfois tu peux connaître tous les messages de la terre. Rien de ça n'est à délivrer. Mais une seule onction, une seule imposition des mains, une seule offrande, un seul sacrifice, une seule instruction, ta vie change. Yes. Si tous les pasteurs que tu avais écoutés là avaient fait quelque chose dans ta vie, tu ne serais pas assis là. Si tu es assis là, obéis. Si tu es assis là, soumets-toi. Yes. Si tu es assis là, sois humble. Amen. Je disais au pasteur Christelle, qui est pasteur de Paris, n'entre pas dedans en commençant par les gens de ta famille. Il n'y a pas de famille dans l'église. Quelqu'un ne se soumet pas, il quitte l'église. Ce n'est pas les églises qui manquent à Paris. Ne jouez pas avec l'onction. Quand Dieu met l'onction sur toi,
Celui qui te méprise, Dieu le frappe. Si tu laisses quand on te méprise, Dieu te frappe. Quand Dieu met son onction sur toi, celui qui te méprise, Dieu le frappe. Si tu laisses, Dieu te frappe. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, en commençant par toi-même, Timothée. Tu aimes trop te négliger. Prends-toi au sérieux. Prends l'onction de Dieu sur ta vie au sérieux. Prends la grâce que tu transportes au sérieux. Que personne ne méprise. Et l'église est remplie de méprisants. Jésus dit à la femme. Alors Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, à l'instant, sa fille fut guérie. Est-ce que Jésus a prié pour l'enfant? Jamais. Il y a des gens ici ce soir, sans prière, seulement en acceptant de devenir humble. Tes finances seront guéries. Amen. Tes relations seront guéries. Amen. Tes affaires seront guéries. Amen. Tes projets seront guéris. Amen. Ton ministère sera guéri. Amen. Je parle à quelqu'un qui accepte l'humilité. Je dis la guérison vient dans ta vie. Amen. La guérison vient dans tes affaires. Amen. La guérison vient dans tes projets. Amen. La guérison vient dans tes activités. Amen. La guérison vient dans ton mariage. Amen. La guérison dans ton fiançailles. La guérison vient dans ton travail. La guérison dans ton commerce. La guérison, la guérison, la guérison. Je reçois. Jésus n'a pas prié pour sa fille. Jésus n'a même pas vu sa fille. Jésus n'a même pas imposé la main à sa fille. Jésus n'a même pas dit prends l'onction, va déposer. Il a dit va. Pourquoi? L'humilité. Va. Pourquoi? La foi. Va. Pourquoi? La soumission. Va. Pourquoi? Obéissance. Elle est guérie. L'onction, ce n'est pas, quand je dis la délivrance, c'est tout un appel. Quand les gens qui sont arrivés ce soir, on leur a dit, le pasteur là, il fait tomber, le pasteur là. Non. L'onction, ce n'est pas que faire tomber. L'onction, c'est aussi de redresser. Tu es venu ici tordu avec les pensées tordues du sous-quartier. Je te donne les pensées de Paris 16e. Parce qu'avec l'humilité, le Seigneur va t'élever auprès des rois, auprès des grands. Et avec cette humilité, plus tu seras avec eux, plus tu seras béni. Parce que le cœur d'humble que tu auras, c'est ce cœur qui va te donner accès et qui va te permettre de demeurer à côté de ces personnes. Amen. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si Dieu veut t'élever, il faut d'abord que tu sois humble. Donne amen bien. Proverbe 16, verset 18. Yes. Proverbe 16, verset 18. Il est écrit. L'arrogance précède la ruine. Oui. Et l'orgueil précède la chute. 26, Proverbe 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'une personne l'abaisse. C'est un choix ce soir que tu feras. Dieu veut t'élever. L'onction est disponible pour ta grâce, pour ton élévation, pour ta restauration, pour ta bénédiction. Mais ton orgueil va t'abaisser encore. On prie pour ton élévation, mais tu es toujours abaissé. Qu'est-ce qui se passe? L'orgueil. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Romains chapitre 11, versets 20 et 21. Pendant que tu es debout, je vais lire, on va lire ces versets et nous allons prier. Romains chapitre 11, versets 20 et 21. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ésaïe 5, 21 dit, je lis, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents à leur propre estime. Ésaïe 2, verset 12 dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève
afin qu'il soit abaissé. 1 Pierre 5, verset 1. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Luc 14, verset 10 à 11. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Et je lis Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai une ferme conviction que ta vie est sur le point de changer. Amen. Des messages qu'on n'a pas l'habitude de prêcher, mais Dieu m'a conduit à le faire ce soir. Pour détruire la semence des Amoréens dans l'église. Madame, monsieur, tu as prié, tu as jeûné, tu as sacrifié pour que ta vie change. Voici venu le moment où Dieu veut te propulser. L'humilité précède la gloire. En d'autres termes, ça veut dire la dernière case par laquelle tu passes avant la gloire, c'est l'humilité. Ça veut dire que si tu es sur l'escalier de l'humilité, la prochaine étape, c'est la gloire. Touch me one more time. Lève tes mains, chante ce chant. Lève tes mains, chante ce chant avec moi. Touch me one more time. Lève tes mains, chante ce chant. Oh Lord. Touch me, touch me, touch me. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time. Oh, Touch me one more time, touch Lord. me one more time. Oh Lord. Touch me one more time, Lord. Touch me one more time. Oh, Lord. I need a touch, I need a touch. Need a touch of the I need a Master. touch. Need a touch of the Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Oh, I need a touch, I need a touch, I need a touch. need a touch of the Master. I need a Need touch. a touch of the Lord. Touch me one more time. Touch me one more time. Oh Lord, touche-moi, touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Oh, touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Oh, touche-moi encore une fois, Seigneur. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Oh, Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Touche-moi, touche-moi. Eh. touche-moi encore une fois, Seigneur. J'ai besoin de te toucher, papa. Eh. Besoin de t'en toucher, j'ai besoin de ta grâce. Touche-moi encore une fois, Seigneur. Do something new. Do something new. Something new, something new in oh, something new. Something new. my life. Oh, daddy, eh, papa.
quelque chose, papa. Fais quelque chose dans ma vie. Dans ma vie, dans mon cœur, mes pensées, mon esprit, dans mon âme. Quelque chose, Jésus est. Jésus, oh Jésus est. Fais quelque chose dans ma vie. Dans ma vie, Quelque chose dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais un miracle Fais un miracle dans ma vie. dans ma sombre vie, ma triste vie, ma minable vie, papa. Un Un miracle dans ma vie, d'adieu. Jésus, Jésus, Fais un miracle un miracle, dans ma vie. un miracle, Un miracle un miracle, dans ma vie. un miracle. Un miracle dans ma vie. Jésus. Jéhovah, 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 Jéhovah. dans mon cœur, ma vie, mon cœur, mon âme. Chantons Jéhovah, 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 Jéhovah. Chantons Jéhovah, chantons Jéhovah, Jéhovah. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Est-ce que tu peux chanter Jéhovah? Chantons Jéhovah. Jéhovah. Est-ce que tu peux chanter Jéhovah? Jéhovah est. Jéhovah est. Oh, oh, eh, eh. Jéhovah ma vie. Jéhovah est. Oh, eh, eh. Chantons Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Une dernière fois. Jéhovah est. Oh, Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Jéhovah est. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Élevé dans ma vie. Tu es élevé. Élevé dans mon cœur. Tu es le Dieu très Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. Mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux humbles. Je prie pour la chapelle de la grâce, Douala, et ceux qui sont connectés. Que le Seigneur touche nos cœurs, Amen. afin que nous fassions preuve d'humilité. Amen. Que l'esprit d'humilité nous saisisse, nous remplisse, Amen. nous délivre, nous restaure. Amen. Que l'esprit d'humilité remplisse nos cœurs,
afin que l'élévation soit possible, Amen. afin que la gloire soit possible, Amen. afin que la grâce soit possible, Amen. afin que la puissance soit possible. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Amen. que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus pendant que tu t'assois.